prier courtement de nouveau avant d'ouvrir la Bible. Seigneur notre Dieu, merci pour la parole, la Bible que tu as permis, Seigneur, qu'elle soit écrite et conservée jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on puisse encore plonger nos regards dans la vérité. Seigneur, ce matin encore, veuille bénir nos cœurs, bénir nos esprits, nos âmes, par ta parole. Fais-nous du bien, conduis-nous, dirige-nous. On prie aussi pour les enfants, Seigneur, que aussi, Seigneur, tu puisses parler à leur jeune cœur déjà, Seigneur, avec ta parole. Qu'à travers elle, ils puissent découvrir Jésus-Christ et s'attacher à lui, Seigneur, profondément. Merci encore pour ta grande bonté et ta grande fidélité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, on va aller dans Genèse ce matin, au chapitre 6. Genèse, chapitre 6. Rester un peu dans la même veine que ce que disait Ramon. On a survolé la Bible à travers la projection d'un film vendredi soir. Et je me suis dit ce matin, on va s'arrêter sur un des épisodes qui a été balayé très rapidement. Et il s'agit du déluge. Donc c'est un épisode marquant dans la parole de Dieu. C'est un épisode fort. Et en même temps, c'est un épisode qui se retrouve pas que dans la Bible, et qui se retrouve dans plein de civilisations, de mythologies, etc. C'est universellement reconnu qu'il y a eu une catastrophe d'une ampleur sans précédente, avec de l'eau, un déluge qui a frappé l'humanité. Sauf que bien sûr, tous les récits qu'on peut trouver autour sont un peu dans tous les sens, chaotiques, etc. Mais le récit qu'on trouve dans la Bible est un récit d'une précision chirurgicale, comme tous les récits qu'on trouve dans la Bible. Et c'est pour ça qu'elle est la parole de Dieu et qu'elle est frappante. C'est d'une précision absolue, avec une historicité, une véracité qui quand on lit le texte, on comprend qu'on n'est pas en train de lire une légende ou je ne sais pas quoi, il était une fois dans un beau pays, mais on comprend qu'il s'agit de la vérité. Et ça, c'est fort. Alors, on va lire ensemble Alors, on ne va pas lire que le chapitre 6, on va commencer avec le chapitre 6, on va lire aussi le chapitre 7, et puis une partie du chapitre 8, pour avoir toute cette histoire du déluge. Donc, pour rappel, effectivement, on a vu la création, au début de la Genèse. Donc, Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a placés dans un jardin magnifique, un jardin paisible. C'était, on peut dire, peut-être le meilleur moment de l'humanité. Après, ça a dérapé. Et il y avait donc cette interdiction. Il y avait cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui produisait un fruit. Et l'homme et la femme pouvaient faire ce qu'ils voulaient dans ce jardin. Ils avaient accès à tous les arbres, tous les fruits, etc. Et c'était le seul arbre, le seul fruit dont ils ne devaient pas manger. Et puis, on connaît l'histoire, Satan est venu, sous la forme d'un serpent, il a pris possession d'un serpent, il a parlé, il a séduit, il a tenté. Et malheureusement, l'homme et la femme, les deux, sans exception, les deux ont préféré écouter la voix de Satan plutôt que la voix de Dieu. Ils ont désobéi à Dieu, ils ont obéi à Satan. Ils ont mangé ce fruit, et par là même, ils se sont placés sous la condamnation de la désobéissance. Une maladie est entrée en eux, c'est ce qu'on appelle le péché. Ils ont été détruits, cassés à l'intérieur. Et plus rien ne serait comme avant. Et Dieu les avait prévenus. À partir de maintenant, parce que vous avez désobéi, c'est le règne de la mort. Ça aurait dû être le règne de la vie, à travers Dieu, la sainteté et la perfection. Et maintenant, ce sera le règne de la mort. Et puis le temps passe sur la terre. Les hommes se multiplient, ils remplissent la terre. Et on arrive donc en Genèse, chapitre 6. Le résumé est court, mais on ne va pas faire plus long ce matin. Donc en Genèse, chapitre 6, il est écrit... Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.
L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu feras l'arche. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à 1 coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils aussi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu avait ordonné. L'Éternel Dieu dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans, lorsque le déluge d'eau fut sur la terre, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux de tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes des fils avec eux. Eux et tous les animaux, selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, et tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Chapitre 8. Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant,
et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la surface de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le 1er mois, le 1er jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Le 2e mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. On va terminer quand même chapitre 8. Alors Dieu parla à Noé en disant « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui... » On revient au chapitre 6. Mais c'est important d'avoir dans son ensemble ce récit qui nous a été conservé. Encore une fois, voilà, c'est pas juste une histoire, c'est pas juste un récit, c'est vrai, ça a existé. Et cette histoire qui nous est rapportée ici, Noé, lui, il l'a vécu pour de vrai. Il était là à cette époque-là, il a vécu toutes ces choses, lui et ceux qui étaient autour de lui. Au début du chapitre 6, alors on va tirer plusieurs leçons de ce passage qu'on a lu. Au début de ce chapitre 6, on apprend une chose, on apprend que, alors on ne va pas aller trop loin dans les interprétations et dans les détails, mais on apprend ici qu'une fois que les hommes se sont multipliés sur la terre et qu'il y a eu des femmes qui sont nées, etc., il y a une catégorie d'anges, ici appelés les fils de Dieu. Il y a une catégorie d'anges qui s'est corrompue et qui sont allés vers les femmes pour avoir des relations avec ces femmes et pour engendrer des géants. C'est ce dont il est question ici, des géants qui furent les fameux héros de l'Antiquité. D'accord ? Ailleurs, dans le Nouveau Testament, il est question aussi de ces fameux anges déchus, qui ont perdu leur dignité en allant vers des femmes et qui sont aujourd'hui emprisonnés en attendant le jour du jugement. Okay ? Donc pour dire que ce qui s'est passé ici, et c'est important de bien le comprendre en fait, c'est que ici, alors derrière ces anges déchus, il y a Satan, bien évidemment, l'ennemi de Dieu, celui qui déjà dans le jardin est venu pour tenter et séduire Adam et Ève, et essayer de détruire ce que Dieu aime. Eh bien ici, derrière cet épisode aussi, il y a Satan. Satan qui cherche à corrompre l'humanité, à corrompre les hommes, à corrompre la descendance des hommes. Et sans aucun doute, Satan a eu son rôle à jouer dans cette histoire et il a probablement excité et poussé ses anges déchus dans cette direction-là pour corrompre l'humanité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde à l'esprit, même si aujourd'hui, il ne se passe plus ces choses-là, parce que ces anges déchus ont été enfermés, et c'est terminé pour cela. Ça restera, et c'est toujours le plan de Satan de corrompre l'humanité. C'est son but. Il n'a pas d'autre but dans la vie que de corrompre les hommes. Alors, ce n'est pas toujours de cette manière-là, particulièrement par les pensées, par les mauvaises pensées qu'il peut
susurré à nos oreilles par les mauvaises pensées qui peuvent faire inculquer aux hommes par des sociétés qui ont rejeté Dieu aussi, par exemple. Mais ça reste, et c'est toujours le projet de Satan. Corrompre l'humanité. Faire en sorte que l'humanité laisse libre cours à son péché. Une fois qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils sont devenus, nous dit la Bible, pécheurs. Ils ont hérité d'une nature qui est naturellement portée à faire, à penser et à dire ce qui est mauvais et ce qui est mal. Et Satan cherche par tous les moyens à encourager l'humanité à lâcher le péché, à se vautrer dans le péché. Et même, la Bible nous dit que les siècles passant, Satan renverse les valeurs de l'humanité. Et il appelle, et nous en sommes venus, même dans notre monde déjà aujourd'hui, nous en sommes venus à appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Dans nos sociétés, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et nous devons avoir conscience que le plan de Satan, lui, il est toujours à l'œuvre. Depuis Genèse 6 jusqu'à aujourd'hui, lui n'a pas changé d'idée. Il continuera à nous pousser vers la corruption, à nous pousser vers le péché, à nous encourager à pécher. Que ce soit individuellement, en essayant d'influencer nos propres vies individuelles, ou que ce soit collectivement, par la manière de penser qu'il essaye d'insuffler dans ce monde, et qui se dégrade de plus en plus, allant toujours de plus en plus vers le mal. Et ça, il y a d'autres passages, on ne va pas prendre beaucoup plus de passages ce matin, mais notamment en Timothée et ailleurs, il y a des passages qui nous montrent que c'est le but de Satan, c'est de diviser les hommes, c'est de les corrompre, c'est de les entraîner à pécher. Et c'est ce qui s'est passé avant le déluge. Déjà, par cette corruption qu'il y a eu, avec cette relation entre les anges déchus, ces femmes, ces géants, etc., ça a corrompu l'humanité. Le résultat de tout ça, eh bien, on le voit au verset 5, notamment à partir du verset 5. Dieu regarde l'humanité et il fait un triste constat. La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Alors on pense que les choses évoluent et changent pendant des milliers d'années, mais rien ne change. Si Dieu regardait aujourd'hui l'humanité, et il regarde l'humanité, il fait le même constat. Regardez toute la face de la terre, Dieu regarde et puis il voit que la méchanceté des hommes est grande sur la terre. Et déjà à ce moment-là, c'est ce qu'il a vu. Et la fin du verset est quand même... elle est dure, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. On peut dire que d'une certaine manière, à cette époque-là, Satan avait réussi son plan. Je mets des guillemets, parce qu'il n'aura jamais la victoire complète. Mais quand même, là, c'est le constat que Dieu peut faire. À ce moment-là, Satan avait réussi à tourner les pensées des hommes uniquement vers le mal. Et il n'y avait pas de frein au péché. Alors, nous n'avons aucun détail. Nous n'avons aucun détail dans la parole de Dieu sur la manière dont vivaient ceux qui ont vécu avant le déluge. Nous ne savons rien. Mais le seul détail qui nous est donné, et c'est bien suffisant, c'est le détail qui vient de Dieu, qui dit que les hommes vivaient dans le mal complètement. Complètement. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Et c'est une deuxième grande leçon ici de ce passage, c'est que le cœur de l'homme n'est pas bon. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire le contraire, mais l'homme n'est pas bon. Ce n'est pas vrai. Il est peut-être parfois capable d'un éclat de bonté, mais il n'est pas foncièrement bon. Et la Bible nous le dit en long, en large et en travers. C'est le cœur de l'homme, il est écrit, est méchant et tortueux par-dessus tout. Et c'est la vérité. C'est ce que nous sommes. C'est ce qu'est l'être humain. Il est mauvais. Alors, suivant les circonstances dans lesquelles il est placé, le mal qui est en lui ressort plus ou moins. On parlait pas mal avec les enfants ces derniers temps de la période de la Seconde Guerre mondiale, avec Hitler, avec le nazisme et toutes ces idées terribles et ce que ça a engendré. Et on dit toujours la même chose, c'est facile de juger et de critiquer, mais si nous avions fait partie des jeunesses hitlériennes à cette époque, qu'aurions-nous fait ? Est-ce que notre cerveau n'aurait pas été embrigadé de la même manière ? Est-ce que cette potentialité de mal que nous avons en nous aurait surgi ? Peut-être oui, peut-être non. On ne peut pas refaire l'histoire.
Il y a aussi, parmi les jeunesses italiennes, il y en a qui se sont opposés, qui ont résisté. Mais qu'aurions-nous fait? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce que nous aurions fait. Parce que la Bible est claire, nous avons tous un potentiel de mal, de péché dans notre cœur. C'est sûr. Sûr et certain. Et oui, l'homme est mauvais. Et ça n'a pas changé. Et il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience. Alors, il y a la sentence. Dieu dit au verset 7 que ça ne peut pas durer éternellement. Ça n'est pas possible. Dieu est patient, c'est ce que dit la Bible. Et à plein d'endroits dans la Bible, ça nous est répété, Dieu est patient. Il est même lent à la colère, nous dit la parole. Lent à la colère et riche en bonté, c'est vrai. Mais le péché de l'homme, la méchanceté de l'homme, la cruauté de l'homme, ça ne peut pas durer éternellement. Et il y a un jour où Dieu dit « Stop ». C'est trop. J'ai patienté, mais là maintenant, c'est plus possible. On a atteint la limite. C'est fini. Et du temps de Noé, c'est ce qui s'est passé. Dieu a regardé l'humanité, il a vu le péché partout, le mal, les pensées sans cesse tournées vers le mal. Et il a dit là, on a atteint un point de rupture. C'est fini. Je n'ai pas créé l'humanité pour cela. Ce n'était pas l'objectif en créant l'humanité. Ce n'est pas possible. Il y a d'autres passages dans la Bible où Dieu dit stop. Alors, jamais à l'échelle de toute l'humanité, d'accord ? À part pour des choses peut-être à venir, mais pour des choses passées, en tout cas, Dieu ne redit pas stop à l'échelle de l'humanité, mais pour certains peuples. Par exemple, nous avons le pays de Canaan, où le peuple d'Israël, après, va venir s'installer. D'accord ? Dieu dit, c'est plus possible. Les peuples qui vivent en Canaan, j'ai patienté, j'ai toléré, mais c'est plus possible. La méchanceté de ces gens-là, qui sacrifiaient leurs propres enfants dans le feu, qui faisaient des choses abominables, Dieu dit non, c'est fini. Stop, c'est terminé. Et il profite de l'arrivée, de faire venir Israël et de faire prendre possession au pays d'Israël pour juger ces nations de Canaan. Par exemple, Sodome et Gomorrhe, dans la Bible, c'est un grand exemple, qui était complètement corrompu, rempli de perversions, de vices, etc. À un moment, Dieu dit stop, c'est plus possible en fait. C'est plus possible, du temps d'Abraham. C'est plus possible. C'est fini. Je vais exterminer ces deux cités, c'est fini. Je ne peux plus tolérer cela. Donc oui, il y a des moments où Dieu dit stop. C'est fini. L'humanité ne peut pas continuer à vivre comme cela. Et la Bible nous dit, pour nous qui vivons aujourd'hui, que ce jour arrivera aussi. Dieu a prédit un jour que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas mettre sur un calendrier, c'est Dieu qui l'a dit, n'en déplaise aux faux prophètes, désolé, mais ce n'est pas possible. Mais Dieu, lui, a déterminé un jour où notre humanité, telle qu'elle est aujourd'hui, Dieu dira c'est plus possible, c'est fini, stop. On ne peut plus continuer comme cela. C'est terminé. Terminé. Et la Bible nous dit qu'il détruira, Dieu révèle qu'il détruira de nouveau la terre, mais complètement cette fois. Pas juste avec un déluge qui submerge les eaux et puis on peut recommencer à zéro après derrière, on revient sur la terre. La Bible nous révèle dans l'épître de Pierre et dans l'Apocalypse notamment, les prophètes y font référence aussi, mais la Bible nous révèle que Dieu va détruire la terre et l'univers entier par le feu. Tout va être embrasé, tout va être dissous et tout va être complètement anéanti. Et que Dieu va recréer quelque chose de nouveau. Dieu va recréer quelque chose de nouveau. Et puis, pour certains d'entre nous, j'espère personne, mais il y a aussi des exemples sur la terre où Dieu dit stop pour la vie d'un homme. Parce que cet homme va trop loin. Parce que le péché de cet homme est trop grand. Ça arrive, on a des exemples dans la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on a l'exemple d'Ananias et Saphira, par exemple, qui ont menti à Dieu, qui ont menti au Saint-Esprit, et que Dieu a foudroyé sur place en disant « c'est pas possible, on ne peut pas aller plus loin là, on ne peut pas tolérer ces choses-là ». Donc, malheureusement, parfois, dans la vie d'un homme, Dieu aussi dit « stop, tu vas trop loin, tu vas trop loin ». Et c'est pour cela qu'il y a une certaine crainte de Dieu à avoir. La Bible nous l'enseigne. C'est pas un gros mot, c'est une vérité biblique. Nous devons avoir un saint respect pour Dieu et une crainte de ce Dieu tout-puissant aussi. Une crainte respectueuse, ce n'est pas une crainte qui nous terrorise,
surtout quand on connaît Jésus-Christ, on va y venir après. Mais néanmoins, il y a un respect et une crainte pour ce Dieu tout-puissant. C'est un Dieu qui, d'une parole, a pu tout faire venir à l'existence, mais c'est un Dieu qui, d'une parole, a pu ici exterminer toute la face de la terre, à part un petit nombre de personnes, pour des raisons qu'on va voir maintenant. Mais c'est un Dieu tout-puissant. Et nous devons crainte, respect, adoration à ce Dieu-là. Et peut-être que si on avait plus de crainte de Dieu, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne dirait pas, il y a des choses qu'on ne ferait pas, il y a des choses qu'on ne penserait pas. Mais c'est important. C'est important. En tout cas, un jour, Dieu dira stop. C'est terminé. Du temps de Noé, il a dit stop. On ne peut pas aller plus loin. On va dans le mur, c'est fini. Mais, il y a un mais, il y a le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et on se dit, mais comment c'est possible ? Je ne sais pas si vous imaginez, hein, moi je vis toujours les trucs, mais vous imaginez ça ? La terre entière, remplie de violence, de crimes, de corruption, de mal, de méchanceté. Mais parmi tout ça, il y en a un qui, lui, marche à contre-courant de tout le monde. Hein ? Il y en a un qui a su ne pas se laisser gagner par Satan et par la corruption environnante, et dont la Bible dit ici qu'il était, au verset 9, un homme juste et intègre en son temps et qui marchait avec Dieu. Alors, la Bible ne nous dit pas que Noé était parfait. Hein ? La Bible ne nous dit pas que Noé était sans péché. C'est pas ce qu'elle dit. Pas du tout. Et d'ailleurs, aucun homme n'est sans péché. Le seul qui a pu être sans péché, c'est Jésus-Christ sur cette terre. Hein ? Il n'y en a jamais eu aucun, à part lui. Ça n'existe pas. Donc la Bible ne nous dit pas qu'il est parfait. Mais il était juste, intègre, et il marchait avec Dieu. Noé, comme tout le monde, pouvait commettre des péchés. Mais à la différence de tout le monde de son époque, lui, ça lui faisait quelque chose. Ceux de son époque pouvaient commettre des péchés, de la méchanceté, de ça. Aucun problème de conscience. C'est bien même, ils étaient contents. Noé, s'il est dit qu'il était juste et intègre, quand il péchait, sa conscience l'accusait. Il n'était pas bien. Il n'était pas content d'avoir péché. Il était attristé sans aucun doute d'avoir péché. C'est pour cela qu'il est dit qu'il est juste et intègre et qu'il marchait avec Dieu. Et sans aucun doute, cette conscience qui le reprenait, eh bien, l'encourageait à se tourner vers Dieu, à dire « Seigneur, Dieu du ciel, de la terre, pardonne-moi. Je ne veux pas vivre comme cela. Ce que j'ai fait est mal, je le reconnais. Et pardonne-moi. » Probablement, il offrait des sacrifices. On le voit quand il sort de l'arche, il va offrir des sacrifices. Donc probablement, il y avait déjà cette notion qu'il avait acquise. Hein, et on voit déjà que Adam avait transmis cela à Caïn et Abel, notamment. Hein, mais sans aucun doute, il lui offrait des sacrifices en disant « Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. » Et Dieu pardonnait son péché. Parce qu'il voyait la foi de Noé, sans aucun doute. Hein. Et c'est pour cela qu'il est dit qu'il était juste, intègre et qu'il marchait avec Dieu. Et du coup, Dieu va pourvoir à un moyen de sauver Noé et sa famille. Alors, on ne sait pas exactement comment était le reste de sa famille. La Bible ne nous dit pas. Il semblerait quand même assez improbable que Noé puisse se contenter de vivre avec une femme qui allait totalement à l'inverse de ce que lui faisait, qui allait dans le mal complet, etc., qui n'avait aucune conscience. Ça semblerait assez bizarre, mais il ne nous a rien dit de la femme de Noé. Il est fort probable, puisqu'il était juste, intègre et qu'il marchait avec Dieu, c'est même une certitude qu'il a éduqué ses enfants à marcher de la même manière, même si après chacun fait ses choix quand il grandit et personne n'est parfait non plus. Mais en tout cas, cette famille était différente du reste de la terre, ça c'est sûr. Et Dieu a dit, je vais pourvoir un moyen pour qu'il soit sauvé. Et Dieu va demander à Noé de construire cette arche immense, pour faire rentrer à la fois sa famille et puis les animaux qu'il faudrait sauver aussi. Et puis Dieu va fermer la porte. Le déluge va tomber, on a lu l'histoire. C'est des cataclysmes, c'est pas juste de l'eau qui tombe du ciel. Il y a des abîmes qui s'ouvrent en bas, c'est quelque chose que la terre n'a connu qu'une seule fois et ne reconnaîtra plus de toute manière. On ne peut pas imaginer tout ce que ça a pu être. Mais ce qui est sûr, c'est que l'eau a couvert tellement la terre que même le sommet des montagnes était largement dépassé et qu'il n'y avait aucune chance de survie sur toute la terre. La seule chance de survie, c'était d'être dans l'arche. C'était la seule. Et cette arche, et ce salut qui était proposé à cette humanité de l'époque, est une magnifique image, préfiguration, quelque chose à l'avance,
qui montrait déjà, qui montrerait plus tard ce qu'allait faire Jésus-Christ quand il viendrait sur la terre. Parce que la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs et tous coupables, que nous sommes tous condamnés. Alors peut-être pas à un déluge, nécessairement, même si en ce moment il pleut pas mal, mais c'est pas la même chose. Nous ne sommes peut-être pas condamnés à un déluge, mais nous sommes condamnés. Condamnés, nous serons jugés pour nos péchés, pour ce que nous avons fait. Et la Bible dit que personne ne peut se présenter juste devant Dieu et dire « moi, je mérite de passer et d'aller au ciel ». Personne. Nous sommes tous coupables. Et la Bible est formelle là-dessus. Mais Jésus-Christ a dit « moi, j'accepte de prendre le châtiment que eux méritent. Je le prends sur moi. J'accepte d'être frappé à leur place, d'être puni à leur place. Je prends tout cela sur moi. Je paye pour eux leur condamnation, pour qu'ils puissent être sauvés. » Et c'était une belle image. Tous ceux qui aujourd'hui placent leur foi en Jésus-Christ, leur confiance dans ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour eux, qu'il a payé, qu'il est mort à leur place, parce que c'est moi qui aurais dû mourir, il est mort à ma place. Et quand j'y crois de tout mon cœur et que je place ma foi en Jésus, alors la Bible dit que Dieu me sauve. Dieu me sauve, il pardonne mes péchés, il efface mes péchés et il me sauve. Et quand le jugement aura lieu pour cette humanité, eh bien, il n'aura pas lieu pour moi. Pas dans cette mesure-là. C'est parce que Christ a payé pour moi. Il est mon arche, en fait. Je me suis réfugié en lui. Et du coup, je suis sauvé du jugement et du châtiment de Dieu. Et c'est une grâce. Il est dit Noé trouva grâce, on l'a lu. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est une grâce que Dieu fait. Dieu a fait cette grâce à Noé et sa famille. Il aurait pu submerger toute la terre. Il ne l'a pas fait. De la même manière, Dieu nous propose encore, à chacun d'entre nous aujourd'hui, cette grâce. C'est croyez en Jésus-Christ. Croyez qu'il est votre sauveur, qu'il a payé pour vos péchés. Et alors c'est comme si vous entriez dans l'arche. Dieu ferme la porte et nous sommes en sécurité. Peut-être que ça secoue un peu. Je pense que sur l'arche, ça devait bouger quand même. Mais on est dedans et on est en sécurité. Et puis Dieu ouvre la porte à la fin, là, et on peut sortir. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une image. L'arche de Noé est une image de notre salut en Jésus-Christ. C'est une belle image. Le Nouveau Testament nous révèle que Noé, en son temps, avant de rentrer dans l'arche, a été un prédicateur de la justice. C'est ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Noé a été un prédicateur de la justice. C'est-à-dire que Noé est allé voir les gens de son époque, qui étaient foncièrement dans le mal. Il est allé les voir et il leur a dit « Le jugement de Dieu va tomber. Un déluge va tomber. Dieu m'a prévenu. Je construis une arche. Le seul moyen d'être sauvé, c'est de rentrer dedans. Sinon, vous allez tous mourir. » Dieu a envoyé Noé prêcher le salut à travers l'arche à l'époque. Ce qu'on voit de la Bible, c'est que probablement les gens se sont moqués. Probablement. Ils l'ont pris pour un fou peut-être. Il n'y en a aucun, à cette époque-là en tout cas, il n'y en a aucun qui a écouté la prédication de Noé. Zéro. Il a prêché pendant probablement tout le temps de la construction de l'arche et jusqu'au déluge. C'est zéro. Pas un n'a écouté. C'est complètement plongé dans le mal. Mais Noé a fait sa part du travail. Il l'a fait. On lui a demandé. Il l'a fait. Il a obéi. Mais les hommes de cette génération ont été mis au courant et ont été avertis. Et ils n'ont pas tenu compte de l'avertissement de Dieu à travers Noé et sa prédication. Et ça aussi, c'est une grande leçon pour nous. Tenons compte des avertissements de Dieu. La Bible est remplie de ces histoires que Dieu a voulu consigner et conserver parce qu'elles sont pour nous un avertissement, des avertissements, des leçons. Nous ne devons pas mépriser ces choses-là. Nous ne devons pas mépriser la Bible et ce qu'elle enseigne, ce qu'elle raconte. Parce que si Dieu a pris autant de soin pour que cette parole nous parvienne, c'est qu'il a des choses à nous dire. Et il veut nous avertir. Combien de fois, et Dieu le dit à Israël, combien de fois, et c'est répété dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est ce qu'ont fait toute la génération de Noé, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont entendu la voix de Dieu à travers ce que disait Noé, et ils ont endurci leur cœur. Non,
tu divagues, t'es fou Noé. Hein, et ils se sont moqués de lui. C'est aujourd'hui, si vous entendez l'avertissement de Dieu sur vos vies, ne méprisez pas cela. C'est la grâce de Dieu qui tend sa main. Alors ils ont passé longtemps dans cette arche. Je vous laisserai faire le calcul. C'est stimulant, intellectuellement en tout cas. Mais ils ont passé du temps dans cette arche, des mois et des mois. Et puis enfin, ils ont pu sortir de l'arche. Donc on avance au chapitre 8. Je vois que le temps file. Mais à partir du verset 15. À partir du verset 15. Donc, le temps passe dans cette arche. Et puis, de nouveau, ils peuvent sortir. Je ne sais pas si vous imaginez, nous déjà, après quelques jours de pluie, sans cesse, enfermés, on se dit, purée, vivement qu'il y ait un peu de soleil, qu'on puisse ressortir. Là, ça a été long. Il y a les 40 jours, 40 nuits de pluie, et puis les 150 jours, et puis renouveau les 150 jours. Ils sont restés plus d'1 an. Il faudrait le calcul, mais on a une bonne année là-dedans. Bon, même si elle était grande, cette arche, donc je ne vous ai pas donné les mesures, mais elle fait 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Si ça donne des idées ou pas. Mais c'est grand. Bon, quand même, pendant 1 an dedans, on tourne en rond. Ça fait petit. Et imaginez, enfin, la porte s'ouvre et ils peuvent sortir. Ça devait être quelque chose. Je pense que vraiment... sauf que quand ils mettent le pied sur la terre, il y a les oiseaux qui sortent et qui partent, certes, enfin les oiseaux et les animaux, mais il n'y a plus personne. Ça aussi, ça devait être quelque chose. Et pas forcément dans le bon sens, ça devait être un drôle de sentiment de se dire nous sommes les 8 seuls êtres humains sur toute la planète. Et nous voyons le premier réflexe de Noé, au verset 20. Nous avons le premier réflexe de Noé. Il se dit là, ce qu'on a vécu là est indescriptible. On est rentré dans l'arche, il y avait du monde sur toute la terre. On sort de l'arche, il n'y a plus personne. Il ne reste que nous. Alors Dieu va bâtir un autel et offrir un sacrifice à l'Éternel. C'est son premier réflexe, l'adoration. C'est adorer Dieu. Fléchir le genou devant ce Dieu tout-puissant. Ce Dieu qui a pu anéantir, c'est vrai, tout ce qu'il y avait sur la terre, mais qui nous a aussi sauvés, nous les 8 que nous sommes là à sortir de l'arche, qui nous a fait grâce. Et si Noé était juste intègre et marchait avec Dieu, ça veut dire qu'il savait pertinemment qu'il était pécheur. C'est partie des caractéristiques, reconnaître son péché. On ne peut pas être juste et intègre sans reconnaître son péché. Il savait que lui aussi était pécheur. Et peut-être qu'il se disait, je ne sais pas si j'aurais pas mérité de moi aussi mourir. Mais il y avait dans le cœur de Noé une adoration, une reconnaissance, une crainte aussi, sans aucun doute. Là, il a bâti l'autel, il a offert un sacrifice. Et ça devait être un moment particulier. Il y a eu d'autres sacrifices qui ont été offerts dans la Bible, beaucoup, mais celui-ci devait être particulier. Et la Bible nous dit que Dieu, au verset 21, a senti une odeur agréable. Alors on pense à l'odeur du sacrifice, bon, c'est pas vraiment l'odeur du sacrifice. C'est pas forcément l'odeur de l'animal qui brûle, qui est très agréable au nez de Dieu. Je ne dis pas que Dieu n'a pas des goûts et des couleurs et tout ce qu'on veut. Il nous a créé à son image, donc il y a des choses. Mais non, c'est ce qui était d'une bonne odeur, c'était le cœur. Le cœur de Noé, le cœur de ceux qui étaient là. C'était la foi, c'était la crainte, c'était l'amour, la reconnaissance. C'était ce qui se dégageait du cœur de Noé. À travers son acte de sacrifice, c'est ça qui était agréable à Dieu. Et Dieu, ici, après, prend un engagement solennel. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais je n'exterminerai l'humanité par un déluge. C'est fini. Même si, il y aurait beaucoup à dire là aussi, mais le temps va nous filer aujourd'hui. Mais au verset 21, il dit « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. » Oui, c'est vrai, Noé
sa femme, ses fils et les 3 femmes sont sortis de l'arche. Et ils avaient une connaissance de Dieu. Et ils avaient probablement une crainte de Dieu. Parce qu'après ce qu'ils avaient vécu quand même, si on n'a pas la crainte de Dieu, c'est un peu bizarre. Hein, mais Dieu sait que ça ne va pas changer. Hein. Dieu sait que quelques générations plus tard, et même peut-être, et pas beaucoup, hein, c'est une seule génération plus tard, Dieu sait que, de nouveau, l'être humain va rejeter Dieu. Et Dieu le dit, c'est le constat. Il sait que l'homme, dès sa jeunesse, c'est fort, hein, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Dieu le sait. Mais Dieu a fait grâce quand même. Il dit, même si je sais que ça va recommencer, je m'engage à ne plus exterminer la terre de cette manière-là. Et je fais grâce. Et Dieu est un Dieu de grâce. Et c'est ce Dieu de grâce que Noé a remercié. Et c'est ce Dieu de grâce que nous sommes appelés aussi à remercier. Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ. Pour nous, c'est en Jésus-Christ. On n'a pas une arche là, mais c'est Jésus notre arche. En Jésus-Christ, Dieu nous a fait grâce. Et nous aussi, on doit avoir conscience de cela. Parce que les pensées de notre cœur, à chacun d'entre nous, ont été mauvaises depuis notre jeunesse. C'est depuis notre jeunesse, tout petit, nos parents ont dû nous apprendre ce qui était bien. Mais ils n'ont pas eu besoin de nous apprendre ce qui est mal. Hein? Un enfant n'a pas besoin de lui apprendre ce qui est mal. Naturellement, il le fait, il le découvre. Il n'a pas besoin de nous. Par contre, c'est tout un travail d'éduquer à apprendre ce qui est bien. Hein? Et oui, c'est ce que nous avons été aussi, avec un cœur mauvais. Mais en Jésus-Christ, nous avons obtenu la grâce de Dieu. Et pour nous, en tout cas, pour ceux d'entre vous, et pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, c'est comme si nous étions montés dans l'arche. C'est la même expérience, c'est la même chose. Et le premier réflexe qu'on doit avoir chaque jour de nos vies quand on se réveille, c'est rendre grâce à Dieu. C'est l'adorer. C'est dire Seigneur, merci. Ce matin encore, tu me donnes un souffle de vie. Alors peut-être que ma vie est pourrie, peut-être. Ça, chacun a le constat de sa propre vie. Peut-être que ma vie est pourrie. Mais Seigneur, j'ai passé le déluge quand même. Mes péchés sont pardonnés. Ce matin encore, je me lève et tu me fais grâce encore. Encore une journée de grâce, Seigneur. Encore une journée avec toi. La vie de Noé devait être compliquée, hein, vous savez. Là, on parle bon. Voilà. Mais sa vie devait être compliquée. Imaginez-vous vivre, parce qu'il ne vivait pas tout seul en ermite sur une montagne, hein, parce qu'il nous a enseigné, hein, et je ne crois pas. D'ailleurs, il a été prédicateur de la justice, donc c'est bien qu'il avait contact avec des gens pour leur annoncer le message de Dieu. Hein. Il devait vivre parmi ces gens-là. Alors, pour avoir une vie difficile, il avait probablement une vie difficile. Hein. Mais il marchait avec Dieu. Hein. Et nous sommes encouragés à faire de même. Continuer à marcher avec Dieu. Peu importe les coups, peu importe les circonstances de nos vies, rendons grâce à Dieu. Parce qu'il nous a sauvés. Satan peut essayer encore de corrompre beaucoup de choses. Il peut encore essayer de nous perturber dans nos vies et d'influencer des choses. Mais ça, il ne pourra jamais y toucher. Hein. Christ est mort sur cette croix. Il l'a fait, c'est fini. Hein. Il l'a dit, hein, tout est accompli sur la croix. C'est fini. Il a payé pour mes péchés, c'est fini. Il est ressuscité 3 jours après, c'est fini. Et Satan peut faire ce qu'il veut. Il ne pourra pas toucher à ces choses-là. C'est impossible. Et c'est par là même que Jésus a la victoire sur Satan. Et c'est par là même, par notre foi, hein, dans ce sacrifice et dans ce qu'il a fait, que nous aussi nous devons et nous pouvons avoir la victoire sur l'ennemi. C'est ce que nous enseigne la parole. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta parole. Nous te disons merci d'avoir inspiré Moïse pour qu'il retranscrive, Seigneur, l'histoire de Noé, ce qu'il a vécu, ce qu'a vécu l'humanité, Seigneur, à cette époque. Seigneur, oui, tu es un Dieu tout-puissant. Tu es un Dieu souverain aussi qui fait ce qu'il veut, c'est vrai. Mais qu'il est bon de savoir que tu es un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, un Dieu de pardon,
de compassion, de miséricorde, de salut. Seigneur, merci. Merci par-dessus tout pour Jésus-Christ, qui est notre arche, qui est notre salut. Seigneur, ce matin encore, nous te prions que s'il y a parmi nous plusieurs personnes qui n'ont jamais fait la paix réellement avec toi, qui ne peuvent pas dire avec certitude qu'ils sont sauvés, que leurs péchés sont pardonnés, nous prions, Seigneur, que ce soit le jour du salut. Nous prions, Seigneur, qu'aujourd'hui ils puissent se tourner vers toi, te demander pardon pour leurs péchés et accepter ce que tu as fait pour eux, Seigneur, en mourant à leur place. Seigneur, pour nous qui te connaissons, notre Dieu, nous te prions de nous aider à porter un témoignage similaire à celui de Noé, que nous puissions être trouvés justes, intègres et marchant avec toi dans ce monde, Seigneur. Que tu nous fortifies et, Seigneur, surtout que tu nous remplisses d'un esprit de crainte, de respect, d'un esprit aussi de reconnaissance et de grâce. Seigneur, ce matin encore, nous proclamons que tu es le seul Dieu qui sauve. Et nous te remercions. Seigneur, accepte nos vies aussi, Seigneur, en offrande d'une bonne odeur devant toi, parce que nous t'offrons toutes choses à travers Jésus-Christ. Sois béni, sois élevé, et qu'encore aujourd'hui dans ce monde, Seigneur, l'Évangile soit proclamé. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.